Donc on a créé maintenant il y a quelques années un label Humanité donc, qui est destiné aux étudiants d'INCREA, donc HEI, ISA, ISEN, mais aussi aux étudiants ICAM. Et donc l'objectif est d'initier les étudiants au développement durable, c'est-à-dire à la fois satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction des besoins des générations à venir. Le label Humanité, c'est un cursus volontaire autour des axes du développement durable et de sa déclinaison au niveau microéconomique et au niveau de l'entreprise autour de la RSE ou RSO, responsabilité sociétale des organisations, qui vise à associer les piliers économiques, environnementaux et sociaux au service de la performance de l'entreprise. Alors le cursus du label Humanité, c'est un peu une fusée à 3 étages. Ça s'adresse à des étudiants de type Bac+3 pour la première année. On leur va plutôt apporter des connaissances autour de la RSE. On a un deuxième étage de la fusée qui se passe en deuxième année où on va plutôt aller sur des compétences acquises au travers de masterclass. Notamment, on fait intervenir des spécialistes régionaux ou nationaux ou locaux sur ces questions-là. Et puis un troisième étage qui va se passer sur la relecture d'une performance RSE au sein d'une entreprise, notamment à travers leur stage. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une démarche volontaire additionnelle au parcours classique et on vient les labelliser, ce n'est pas un diplôme en tant que tel, donc ça s'inscrit dans une démarche volontaire spécifique. Et puis demain, on va le rendre créditable en ECTS et le rentrer à part entière dans les cursus avec un niveau 1 autour de la connaissance en RSE qui sera un niveau de base offert à tous les étudiants du groupe HEI, ISA, ISEN et de VICAM. Ça a enrichi ma vision du monde, c'est-à-dire que maintenant, quand je prends une décision dans ma vie personnelle, professionnelle, j'envisage un peu tous les aspects environnementaux, sociaux et pas que économiques avant de prendre une décision. Et j'essaye de faire connaître ça aussi à mes collègues, mes proches. Donc je répands la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je pense que c'est une grille de lecture supplémentaire. On est un métier où on a à répondre à beaucoup de problématiques. Notre métier aujourd'hui, c'est de trouver les solutions. Des solutions, il y en a souvent plusieurs. Comment faire son choix? Eh bien, ça va dépendre d'un nombre de paramètres qui vont de la stratégie de mon entreprise à mes valeurs personnelles. Et le label Humanité, ça m'a apporté une grille de lecture supplémentaire pour explorer d'autres pistes. Notamment lors des choix financiers, les faire de façon durable, développer également humainement l'entreprise de façon durable, pas réfléchir qu'au court terme. Aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait conciliable. On parle bien de développement durable. J'ai la chance d'être dans une entreprise qui se sent fortement concernée. Le discours de mon entreprise, c'est de la croissance, certes, mais de la croissance durable. Donc limiter notre impact environnemental. Après, le développement durable, ce n'est pas que de l'écologie, c'est aussi, comme on le disait, de la finance et de l'humain. Et moi, c'est ce que je suis venu chercher dans le label Humanité. Finalement, comment développer économiquement son entreprise ou sa business unit de façon durable et comment gérer aussi son équipe de façon un petit peu différente de ce qu'on peut apprendre dans le management traditionnel. On essaie d'être différenciant et innovant. Alors, on a eu une phase avec du e-learning. On a toujours eu la volonté d'avoir des masterclass, donc des interventions spécifiques de professionnels ponctuellement. Ça, c'est conservé. On a aussi la mise en pratique personnelle, en fait, individualisée. L'apport, en fait, se fait autour des questions centrales de l'ISO 26000, qui est la norme de référence internationale sur les questions de responsabilité sociétale des organisations. Il y a 7 questions centrales qui sont autant de modules qui sont déclinés à la fois par des apports théoriques, une masterclass illustrative et un travail d'appropriation personnalisé qui peut être d'aller faire un compte-rendu, une interview, une lecture d'un ouvrage, une relecture d'une expérience d'une entreprise extérieure, l'identification d'une bonne pratique. Donc ce travail d'appropriation individuelle qui est relu collectivement. Une des forces du label aussi, c'est de se faire à l'échelle de 4 écoles, donc avec un croisement des expériences offertes aux étudiants. On décloisonne beaucoup entre les thématiques et aussi entre les écoles sur ces questions-là. On commençait tout juste à se dire qu'il fallait former nos étudiants sur ces problématiques-là. Mais oui, sans doute que notre ambition, ça serait peut-être de le développer sur toute la faculté catholique. En fait, plus les gens seront formés sur ces thématiques-là, au mieux le monde ira. Donc oui, notre intérêt, c'est de l'ouvrir à plus de monde possible. Pour contacter, en fait, si vous êtes intéressé par le label, donc il y a une référente principale administrative qui est Sabine Pinault, qui est domiciliée à l'ICEN. Et sinon, il y a un référent dans chaque école qui peut un ou plusieurs référents dans chaque école qui peut décliner localement toutes les réponses aux questions que vous posez.